Ça y est, on est au mois de mai, et comme tous les ans, la question se pose, est-ce qu'il faut suivre ce dicton très populaire du monde financier? Sell in May and go away. En français, ça donne vendre en mai et partir en vacances. Eh bien, je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Faut-il vendre nos bitcoins pendant ce mois de mai? Avant de commencer, je t'invite à liker cette vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement sur YouTube. Allez, c'est parti. Le dicton Sell in May and go away trouve ses origines dans le monde de la finance traditionnelle. Voilà, on sait pas trop d'où ça vient, mais apparemment, les premiers qui ont prononcé ces paroles, c'était des investisseurs, des traders anglais. Voilà, comme à l'époque, on n'avait pas les moyens technologiques d'aujourd'hui, en mai, il commençait déjà à faire chaud apparemment, et les gens partaient en vacances de bonne heure. Donc, pour partir en vacances la tête tranquille, eh bien, tous les investisseurs et traders, ils vendaient leurs positions. Comme ça, ils passaient de bonnes vacances, ils pouvaient siroter un bon mojito au bord de la piscine sans penser à leur position. Et la conséquence de ça, c'est que le marché chute habituellement au mois de mai. Donc le dicton, il a gagné en popularité au fil du temps, parce que maintenant, le sell in May and go away, ça désigne plus ou moins une tendance saisonnière. Dans le monde des cryptos, eh bien, ce dicton, il n'est pas aussi largement utilisé, mais on commence à l'entendre. Vu que le marché crypto est un peu corrélé au marché boursier, au SP500, au Nasdaq, à toutes les valeurs risk-on, on appelle ça les valeurs à risque, eh bien, on pense que ce dicton pourrait avoir aussi un effet sur les cryptos. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je vais te partager mon étude. Donc là, tu vois, on a un tableau avec le prix du Bitcoin depuis 2012. Je me suis amusé à regarder la variation de prix si je vendais chaque année au 1er mai et que je rachetais au 1er août. Donc déjà, tu peux voir qu'il y a principalement du vert. Le vert, c'est du plus, tu l'as compris. Voilà, le plus gros vert, il était en 2017. Entre mai et le 1er août, on a fait 112%. Et la plus grosse baisse, eh bien, c'était en 2022 avec moins 38%. Tu le sais sûrement, mais le Bitcoin perd en volatilité au fur et à mesure que l'adoption avance. Donc moi, personnellement, à l'avenir, je m'attends à voir des pourcentages inférieurs à cela. Après, est-ce qu'ils vont être en plus ou en moins? Ça, je sais pas. Ensuite, on peut voir que à l'année du halving, depuis que Bitcoin existe, ça a toujours été vert. On n'a que 3 occurrences, donc c'est vraiment pas beaucoup. On peut pas tenir compte de ce résultat pour se dire que forcément le 4e, ce sera pareil. C'est faux de dire ça. Mais bon, c'est quand même encourageant. On se dit qu'à chaque fois qu'il y a le halving, voilà, on prend 80%, 39%, 30%. Donc c'est magnifique. Donc cette année, en 2024, on a eu le halving, et en plus de ça, on a les ETF sur Bitcoin. Donc ça va avoir un impact. Ça permet aux gens qui connaissent pas la crypto de pouvoir acheter du Bitcoin. Bon, ils le possèdent pas, ils savent pas vraiment ce que c'est que le Bitcoin, mais dans les carnets d'ordre, le Bitcoin il a été acheté, donc ça fait monter les cours. Ici, on a un graphe des entrées et des sorties en dollars sur Bitcoin. Donc les sorties, ils viennent principalement de Grayscale, et les entrées de chez BlackRock, forcément. Et dernièrement, on voit qu'il n'y a plus beaucoup d'entrées et plus beaucoup de sorties. Est-ce que les investisseurs qui ont investi par le biais des ETF, eh bien, ils vont être prêts à vendre ce qu'ils ont acheté il y a pas longtemps, hein. Je te rappelle, c'était au début de l'année. Moi, mon biais sur les ETF, c'est que les gens, ils investissent en DCA et que les retail, les particuliers, ils vont pas s'amuser à vendre aujourd'hui. Ces gens-là, le Bitcoin, ils le voient à long terme et je pense qu'ils vont pas prendre de bénéfices tout de suite. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de bénéfices à prendre. Mais je pense pas non plus qu'ils vont couper les pertes. Tu vois, c'est le problème des particuliers, c'est qu'ils ont du mal aussi à couper les pertes. Aujourd'hui, il y a les ETF et cet ETF peut nous rapprocher du dicton Sell in May and go away. Alors, on vend nos bitcoins ou pas? Donc avant de commencer, je tiens à te dire que tout ça, c'est pas du conseil financier. Moi, je suis pas un professionnel, je suis juste un petit particulier qui spécule, on va dire, sur les cryptos. Alors moi, déjà, je vais te dire que le halving, pour l'instant, il m'a pas démontré qu'il avait un impact négatif sur le cours du Bitcoin. Donc moi, je crois toujours au cycle du Bitcoin, au cycle de 4 ans. Et tu vois ici, on vient juste de passer le halving, donc je te le dis, je suis optimiste sur Bitcoin à horizon 1 an, peut-être 2 ans. À voir, on verra quand on y sera. Alors, je vais vendre mes bitcoins, mais avec mon plan. Voilà, c'est le seul conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est de faire un plan et de respecter ton plan. Voilà, tous les dictons que tu vas trouver qui jouent sur la psychologie des foules, tout ça, c'est fait pour te mettre de la fumée dans la tête. Toi, il te faut juste un plan. Moi, c'est ce que je fais, j'ai mon crypto-planner. J'avais fait un plan il y a de ça quelques mois avec mon crypto-planner justement sur Bitcoin. Je t'invite à aller voir la vidéo si tu cherches des targets de vente sur Bitcoin. Moi, ce que je veux te dire, c'est qu'en faisant un plan,
Eh bien, on va gérer les risques. Le but du crypto-planeur, il est simple, c'est que tu aies un plan pour acheter bas et vendre haut. Quand le cours monte, il faut prendre des profits. Tu vois, c'est un truc tout bête que je veux t'expliquer, je pense que tu vas comprendre, t'es pas bête. C'est que, normalement, quand le marché, il est haut, il est sur des all-time high, eh bien là, tu dois dérisquer ton portefeuille. Tu dois avoir un peu de cash ou de stablecoin. Si je reviens sur le dernier cycle, tu vois, ici, c'était une bonne zone pour être exposé à 100% aux crypto. T'es d'accord? Entre 50 et 60 000, eh bien c'était une très bonne zone pour être exposé à 100% en stablecoin. Là, tu as une gestion du risque au top. Si tu es à 100% crypto ici et 100% stablecoin ici, tu as tout gagné. C'est juste que entre les deux, tu passes pas d'un état 0 à 100% en cash. Tu vas tranquillement. Tu vends tranquillement sur la montée jusqu'à arriver à 100% ou 90% ou 80% de stablecoin. Donc ça dépend de ta stratégie, ça dépend du risque que tu veux prendre, mais pour moi, il te faut un outil pour mettre ça en pratique. Et c'est exactement ce que propose mon crypto-planeur. Donc si tu es intéressé par le crypto-planeur, tu as juste à te rendre dans la description de cette vidéo, tu cliques sur le lien, tu me donnes ton prénom et ton mail, et tu vas pouvoir en savoir plus sur le crypto-planeur. Donc tu peux me dire en commentaire si toi, tu vas vendre en mai, qu'est-ce que tu penses de ce dicton, sell in May and go away? Est-ce qu'il vaut mieux suivre le dicton ou avoir un plan? Dis-moi ce que t'en penses. Moi, je te souhaite un bon mois de mai avec des tongs et un Maruto et je te dis à la prochaine.